Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Ceux qui nous ont appris ces vérités, ceux que nous croyons en toute foi sont les prophètes de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Et Shalom aux élus. Ok, cette leçon se portera sur un verset du livre d'Apocalypse, le 19e chapitre. Ok, spécifiquement le 12e verset. Mais on va commencer au 11e. Ok, ça dit ici, et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Faisant référence à Yahawashi, il est fidèle et vrai, puisqu'il est aussi connu comme la parole de Yahweh. Ok, parfaite. Ok, purifiée 7 fois. Ok, et avec droiture, il juge et fait la guerre. Alright? Avec droiture, il juge et fait la guerre. Yahawashi. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Right? Puisque Yahawashi va renverser les empires qui règnent maintenant. Ok? L'empire qui règne maintenant, qui est au top, c'est le système de la bête. Ok? Cette bête a 7 têtes et 10 cornes et sur ces 10 cornes, il y avait des couronnes. Ok? Et bien, Yahawashi va renverser cet empire et va porter leur cornes. En autre mot, il va les renverser. C'est lui qui régnera éternellement. Ok? Ça dit ici. Et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Ok, je relis, il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Ok, et ceci, ce, you know, ce statement, ok, cette parole ici apporte plusieurs à la confusion, ok, pensant que personne en fait ne connaît le nom du Seigneur, ok, mais cela est faux, ok, en fait le Seigneur a révélé son nom, ok, il a révélé son nom et il a révélé son nom le nom du Père à ses disciples, ok? Alors, comment est-ce que les disciples qui étaient avec Yahushua ne connaissaient pas son nom, ok? Yahushua, ils connaissaient le nom de Yahushua, ok? Son nom en fait est Yahushua, c'est pas Jésus, ok? Il n'y avait pas de J lorsque le Seigneur était présent. La lettre J n'a été créée qu'en 1524. Et de plus, on ne peut pas traduire un nom, ok? Ok, un nom reste un nom. Que tu sois né au Canada et que tu ailles en Espagne, ok, ton nom reste le même, ok, alright, on va t'appeler par ton nom, ok, que tu sois né en dans l'année 120, you know, et que, you know, on va t'appeler le même nom dans l'année 2022, man, ok, ok, on ne peut pas traduire un nom reste un nom, ok, et en fait, les disciples, ok, les serviteurs de Yahweh Shai vont connaître son nom, ok, même si son nom est un secret, ok, et son nom est un secret pour la multitude, ok, c'est pour ça que le Seigneur a dit lorsqu'on va dans le livre on va commencer dans le livre de Proverbes, le 30e chapitre, ok, le livre de Proverbes chapitre 30 et verset 4, qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Alright? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Okay? Ceci est mentionné dans l'Ancien Testament, dans le livre de Proverbes, ce qui prouve que le nom du Seigneur, oui, est un mystère, mais il a été révélé à ses serviteurs. Amos 3, verset 7, ça dit, assurément le Seigneur, Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Il révèle son secret, qui inclut son nom, à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Ok? Et le Seigneur a dit quoi? Ok? Le Seigneur a dit,
like le livre de Jean, chapitre 15, et verset 15, ça dit ici, « Désormais, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait. Mais je vous ai appelé amis, car toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ai fait connaître. » Ok? Le Seigneur a fait connaître toutes choses à ses disciples, hein? Ok? Lorsqu'il leur a répandu l'Esprit Saint. Right? Et c'est par l'Esprit Saint que nous recevons les secrets, puisque Yahweh Shai n'est pas présent physiquement, ok? Mais il est là spirituellement, ok? Et il est en nous, ok? Comment est-ce que nous savons qu'il est en nous? Si on va au livre de 1 Corinthiens, le deuxième chapitre et le 16e verset, le 15e verset. « Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Yahweh Shai. » Okay? Les élus, ceux qui comprennent les Écritures, vont recevoir l'intelligence, les pensées de Yahweh Shai, puisque Yahweh Shai est la tête de l'Église. Okay? Et c'est ce que l'on va apporter aujourd'hui. Ok? So, le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Et son secret inclut le nom. Ok? Jean chapitre 17 et verset verset 5. « Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. » Right? Parce que Yahweh était présent avec le Père lorsque tout fut créé. Okay? Verset 6. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. » Ok? Je répète, j'ai manifesté, Yahweh qui parle, il a dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Et ceci parle de qui? Ça parle des élus. Ok? Les élus vont recevoir le nom de Yahweh Shai, de Yahweh et Yahweh Shai, bien sûr. Ok? Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. So Yahweh Shai a révélé le nom du Père à ses disciples. Ok? Ses disciples connaissaient déjà le nom de Yahweh Shai. Ok? Donc il leur a révélé un secret. Un secret, c'est le nom du Père. Okay? J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ok? Le 26e verset, ça dit, « Je leur ai déclaré ton nom et le déclarerai, afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. » Okay? So, le nom du Père a été révélé aux disciples. Okay? Et il est certain que le nom allait être révélé dans l'âge où nous sommes présentement. Ok? Le Seigneur a dit ça. Ok? Si on va au livre de Jean, le 15e chapitre, et patientez avec moi. Yeah. Le livre de Jean, chapitre 14, et verset 25, « Je vous ai dit ces choses étant encore présent avec vous. Mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire
tout ce que je vous ai dit. Ceci inclut le nom du Père et le nom de Yahweh Shai. L'Esprit Saint allait nous guider. Il allait nous instruire, il allait nous instruire, il allait nous guider, il allait nous apprendre le nom du Père et du Fils dans l'âge où nous sommes. Okay? Mais le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire. Okay? Donc l'Esprit Saint allait nous apprendre le nom de Yahweh. Yahweh qui signifie « il est ». Okay? Et le nom de son fils, c'est Yahweh Shai, qui signifie « il délivre ». OK? All right? Et les élus allaient recevoir ce nom. Ceux qui croient en Yahweh Shai vont recevoir ce nom. OK? Parce que l'Esprit Saint, encore une fois, ça dit ici, vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. OK? OK? Et ceci allait se produire dans les temps où nous sommes, okay? La révélation de son nom. OK? Laisse-moi aller prendre ça dans le livre de... Oh, shit. C'est là qu'il y a. On va aller dans l'Apocryphe. OK? Dans le livre de Baruch, le 2e chapitre. On va commencer au 30e verset. « Je le sais, vous ne m'écouterez pas, car vous êtes un peuple à la tête dure, mais là où vous serez déportés, vous vous mettrez à réfléchir, et vous saurez que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Je vous donnerai un cœur attentif et des oreilles qui écoutent. » OK? Spirituel, man. OK? Un cœur attentif et des oreilles qui écoutent. Il n'y a pas besoin de ça live, là. OK? Ça dit ici. Dans le pays où vous serez en exil, vous chanterez ma louange et vous vous souviendrez de moi. Vous vous rappellerez ce qui est arrivé à vos ancêtres, ceux qui sont opposés à moi, le Seigneur. Vous n'aurez plus la tête dure et vous vous détournerez de vos mauvaises actions. Enfin, laisse-moi prendre ça dans... OK. Apocalypse... Baruch 2 et verset 32. OK? Ça dit ici, « Et ils me loueront dans le pays de leur exil et ils se souviendront de mon nom. » OK? Ils se souviendront de mon nom. OK? Donc, le nom a été révélé, OK, par l'Esprit Saint de Yahweh Shai. OK? Le Seigneur a dit, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit quoi? On va au livre de Matthieu, le 28e chapitre, le 18e verset. C'est Yahushua vint et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. » OK? Ce commandement s'applique à nous présentement, OK? Que l'on doit baptiser au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. OK? Au nom de Yahweh, Bahashem. Lorsqu'on dit Bahashem, en anglais, c'est in the name. OK? Au nom de. OK? Yahweh Shai. So Yahweh, au nom de. Ça dit ici, baptisant dans le nom de Yahweh, Bahashem, au nom de Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash, l'Esprit Saint. OK? Recha veut dire esprit, Kodash veut dire saint. OK? Donc, lorsqu'on on baptise, OK? Lorsqu'on exhorte, lorsqu'on
on prêche, on prophétise, c'est au nom de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Lorsque l'on commence les leçons, on donne tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach Kodash. OK? Alright? Puisque le Père a envoyé le Fils et le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Mais le Père a envoyé le Saint-Esprit au nom du Fils. OK? Tout revient au Père, bien sûr. OK? Mais le Seigneur a dit quoi? Tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et qu'est-ce qui nous guide présentement? C'est l'Esprit Saint qui nous guide, le Ruach Kodash qui nous guide. OK? Le Ruach Kodash qui nous donne les révélations. OK? OK? Comme Yahushua a dit, je vous enverrai le consolateur, il vous apprendra toutes choses. OK? Ceci s'applique à maintenant. OK? Et cela inclut le nom de Yahweh, Bahashem, de Yahweh, Wa, Yahweh Shai, Yahweh et Yahweh Shai. OK? Alright? So, le nom a été révélé. OK? Alright? Si on va au livre de Apocalypse, le 14e chapitre, ça dit ici. Et je regardais, voici un agneau se tenant sur le mont Sion. Cet agneau est Yahweh Shai. Et avec lui, 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. OK? Signifiant ils vont connaître le nom. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoyés à baptiser au nom de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach Kodash. OK? Ils ne vont pas aller prophétiser sans avoir les noms. OK? Parce que les gens vont leur demander, le peuple d'Israël va leur demander, sur quel nom est-ce que tu viens? Tu viens au nom de qui? OK? Eh bien, on leur dit que l'on vient au nom de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. OK? Que si tu te repentis pas, eh bien, tu vas mourir, man. OK? Point final. OK? Alright? Ceci sont les paroles de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Tout comme Moïse a demandé, lorsque j'irai vers la nation d'Israël, en quel nom est-ce que j'irai? OK? Ceci s'applique ici, maintenant. OK? Présentement. OK? Bien, on va lire cet extrait. Exode chapitre 3 et 13. Et Moïse dit à Dieu, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Et Yahweh dit à Moïse, je suis celui qui suis. OK? Alright? I am that I am. OK? Il est. Alright? Point final, il est. OK? Et il dit, tu diras aux enfants d'Israël, je suis. I am. Yahweh. OK? Yahweh, encore une fois, veut dire, il est. OK? Je suis. OK? Donc, Yahweh m'a envoyé à vous. Et Yahweh dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, le Yahweh, quand ça dit Seigneur en majuscule comme ça, c'est le nom de Yahweh. Okay? So, Yahweh, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours et c'est ma commémoration pour toutes les générations. Okay? Le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. On vient de lire Amos 3 et 7. Man. OK? Donc, il a révélé son nom à Moïse. OK? Tout comme il a révélé à... Et Moïse n'est-il pas un élu? N'est-il pas un élu? OK? Les Écritures parlent de réincarnation. Moïse devait revenir dans la réincarnation. OK? Dans cette génération. Et nous croyons toutefois que c'est King Masha. OK? OK? Et lui, bien sûr, avait le nom de Yahweh. OK? Comme nous avons été commandés à Yahushua de baptiser, OK, dans toutes les nations, puisque les Israélites sont dispersés dans toutes les nations, on doit baptiser au nom de Yahweh, Bahashem, au nom de Yahweh Shai, Bahashem, au nom de Ruach Kodash, le Saint-Esprit. OK? Alright? So Yahweh a révélé son nom à Moïse dans ce temps-là.
Yahweh Bahasham Yahushai a révélé son nom, ont révélé leur nom aux prophètes qui sont ici présentement, man. Ok? Les Écritures disent que le Seigneur ne change pas. Ok? Le Seigneur ne change pas. Son nom ne va pas changer. Ok? Car je suis Yahweh. Ok? Encore une fois, quand c'est tout en majuscule, c'est le nom qui devrait être écrit ici. Et son nom, c'est Yahweh. Car je suis Yahweh, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Alright? Le nom du Seigneur reste le même. Comme les Écritures, Yahushua disent, Yahushua le même, le même hier. Enfin, laisse-moi prendre ça rapidement. Same. Livre d'Hébreux, chapitre 13, et verset 8, ça dit ici. Car trouvant faute, Hébreux 13, et verset 8, ça dit ici. Yahawashai Hamashayak. Ok, mais si c'est, en hébreu, c'est Ha, qui signifie de, Mashayak veut dire loin. Ok, Christ ne veut dire que loin, l'homme loin, l'homme, l'homme loin, O-I-N-T. Ok, Yahushai loin, ok, ou Yahushai Hamashayak, le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Ok, et il a les, il est, il est, il est, il est semblable au Père. Ok, il est semblable au Père. Ok, donc les mêmes caractéristiques. Il a les mêmes caractéristiques que le Père. Ok, Yahweh Shai. Ok. Maintenant, nous étions au livre de Exode, right? On a porté comment Moïse a reçu le nom de Yahweh. Ok. Exode. Exode chapitre 5 et verset. Non, Exode 6 et verset 3, ça dit ici. Verset 2. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis le Seigneur, Yahweh, je suis Yahweh, et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob par le nom du Dieu Tout-Puissant. Ok, Al-Shaddai. Ok, Al-Shaddai. Mais par mon nom, Yahweh, je n'ai pas été connu d'eux. Ok, mais maintenant le nom lui a été révélé à Moïse. Ok, tout comme le nom est révélé au prophète d'aujourd'hui, ok, par l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. On va voir ce que Pierre a dit. Ok. Deuxième Pierre, chapitre 3 et verset 1. Cette seconde épître, bien-aimé, je vous l'écris maintenant. Dans les deux, je stimule vos purs cerveaux par le moyen du souvenir. Ok. Ok. Puisque, et il fut un temps où l'on connaissait le nom, maintenant, par l'Esprit Saint, ok, nous connaissons le nom encore, hein. Ok. Afin que vous puissiez prêter attention aux paroles lesquelles ont été dites autrefois par les saints prophètes, incluant le nom de Yahweh Shemyahushai et du commandement de nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Right? Parce que les prophètes venaient toujours au nom de Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Charakudash. Ok? Ok? Alright? So, si on retourne au livre d'Apocalypse, le 19e chapitre, et le 12e verset, ça dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit
qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Right? Mais le nom, on voit que Moïse connaissait le nom du Père. Pierre connaissait le nom du Père et du Fils. Donc les disciples connaissaient le nom du Père et du Fils. Okay? Et vu le processus de réincarnation, ils vont le connaître dans ce présentage. Okay? Mais si ça dit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même, okay, son nom, okay, quand ça dit que lui-même, okay, ça parle en fait du fait que Yahweh Shai est la tête de l'Église. Okay? Okay? Il est cette Église. Okay? Et ses disciples sont membres de ce corps, de son corps, you know? Ils sont membres, tous des membres de son corps. Okay? Il est à la tête de ce corps, okay? Qui est l'Église. Ok? Si on va au livre de Colossiens, chapitre 1, et verset 18. Mais en fait, je vais commencer au 17e verset. Ça dit, et il est avant toute chose. Mais en fait, je vais commencer au 15e verset. Oh man, c'est tellement heavy. Je vais commencer au 12e verset. Okay, ça dit, remercions le Père, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, Yahweh Shai, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Okay, Yahweh Shai. Grâce à Yahweh Shai, nous avons reçu le pardon des péchés. Yahweh Shai qui est l'image de Dieu invisible. Yahweh Shai qui est l'image de Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Car par lui, toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'ils soient trône ou domination, ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et par lui toute chose consiste. Il est la tête du corps, ok? Il est la tête du corps. Okay. My location is Alpha 100.